Marie nous est donnée comme un modèle et un guide. D'abord, Marie comme un modèle. Elle est tout à la fois la croyante et la servante. Marie, la croyante. Marie nous est présentée dans l'Évangile comme un modèle de foi. Sa cousine Élisabeth le soulignera. Vous connaissez bien le passage de l'Évangile de la visitation, où Élisabeth, qui porte dans son sein celui qui sera Jean-Baptiste, qui tressaille, dit à Marie, « Bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Voilà. Oui, Marie est celle qui croit, elle accueille le message de l'ange, elle a confiance en Dieu. Et même quand elle pose la question, mais comment cela se fera-t-il de pouvoir ainsi donner naissance à un fils? Sa question n'est pas un doute, comme finalement a pu douter Zacharie au moment de l'annonce de Jean-Baptiste. Non, chez Marie, ce n'est pas un doute, c'est plutôt une précision qui est demandée pour qu'elle puisse accomplir la volonté de Dieu. Oui, Marie a confiance. Elle sait que Dieu est présent, que Dieu est fidèle, que Dieu nous aime. Comme dit saint Paul, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, tout concourt au bien. Même si des fois, il nous faut passer par des chemins un peu tortueux, un peu étroits, par des épreuves, des difficultés, mais Marie sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Donc Marie croit. Quand on écoute son Magnificat, tout tissé de références à l'Ancien Testament, on sent qu'elle a une pratique de l'écoute de la parole de Dieu. Vraiment, elle vit au cœur de cette écoute. Elle est ce peuple fidèle qui sans cesse ruminait les Écritures. Et saint Luc nous dira d'ailleurs 2 fois, on l'a dit hier soir dans la veillée, j'allais dire que Marie gardait à la fois tous ces événements et toutes ces paroles dans son cœur. N'oublions pas que Marie est une juive, une croyante, qui récite plusieurs fois par jour la prière d'Israël, qui commence par ce mot « Shema Israël », écoute Israël. Voilà. On peut dire que s'il y a une personne qui véritablement écoute la parole de Dieu, c'est la Vierge Marie. Elle a vraiment un cœur qui écoute, qui accueille avec foi ce que Dieu lui dit et ce que Dieu lui demande. Voilà. Et cette écoute de Marie va se traduire chez elle en prière, et en particulier en prière d'action de grâce. Voilà. Je crois qu'avec Marie, nous sommes aussi à bonne école pour apprendre à prier et avec elle, en particulier dans son Magnificat, entrer dans l'action de grâce. Elle rend grâce au Seigneur pour toutes les merveilles que Dieu a faites dans sa vie, mais aussi autour d'elle. Voilà. Marie la croyante. Marie la servante. Je suis la servante du Seigneur, dira-t-elle à l'ange. Marie donc est aussi un modèle d'accomplissement de la volonté de Dieu. Elle ne se contente pas de dire « Seigneur, Seigneur », comme dit Jésus dans un passage de l'Évangile, dit « Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui feront la volonté du Père. » Voilà. Eh bien, s'il y en a une qui fait la volonté du Père, c'est bien la Vierge Marie. Elle est la servante du Seigneur. Elle accepte d'être la mère de ce Fils que Dieu veut nous envoyer. Elle accepte aussi de s'unir à l'acte rédempteur de son Fils. Elle participe à sa passion. Le vieillard Siméon l'avait annoncé, « Un glaive de douleur te transpercera. » Marie
accepte, oui, de s'unir à son Fils dans sa passion, et elle reçoit de lui, d'ailleurs, le fait de devenir la mère de tous ses disciples. Vous vous rappelez cette scène où justement Jésus dit à Marie, en montrant le disciple bien-aimé, « Voici ton fils » et aux disciples, « Voici ta mère ». Et à travers le disciple bien-aimé, dont nous n'avons pas le nom, mais je dis peut-être c'est très bien, parce que le disciple bien-aimé, ça peut être chacun d'entre nous. Voilà. C'est chacun d'entre nous qui est confié à la maternité de Marie. Elle est notre mère. Voilà. Oui, Marie se laisse guider par l'Esprit et fait la volonté de Dieu. Le Saint-Pape Jean-Paul II a dit que toute la vie de Marie avait été un pèlerinage de la foi. Et on a pu, de fait, donner à Marie ce beau surnom de Notre-Dame du oui, celle qui dit oui. C'est le oui à la fois étonné et confiant de l'Annonciation. C'est le oui serein et comblé de la Nativité. C'est le oui inquiet de la mère qui voit partir son fils et sentir les difficultés se projeter à l'horizon. C'est le oui douloureux de Marie à la croix, mais c'est le oui ouvert à l'esprit de Marie le jour de la Pentecôte où elle est là avec les disciples. Oui, Marie peut nous aider à dire oui au Seigneur dans la recherche de sa volonté, parce que le oui n'est pas toujours évident. Des fois, c'est non que nous disons. À travers le péché, c'est un peu un non à Dieu que nous disons. Mais des fois, nous disons oui, mais, c'est-à-dire oui, mais on met des conditions au Seigneur. Ou bien oui, demain. Vous savez, quand il faut se convertir, c'est un peu comme quand on veut commencer le régime. C'est toujours demain qu'on le commence, ce qui permet, en attendant, de s'autoriser quelques extras. Voilà. Eh bien non. La Vierge Marie, elle, c'est oui aujourd'hui, voilà, dans l'aujourd'hui de Dieu qu'elle dit au Seigneur. Oui, Marie, c'est ce modèle de foi, c'est aussi donc ce modèle de service, d'accomplissement de la volonté de Dieu. Et en même temps, Marie n'est pas qu'un modèle, elle est un guide et une mère. Je crois que c'est important. Si elle n'était qu'un modèle, à la limite, elle pourrait être un peu écrasante pour nous. Elle serait tellement parfaite. Je veux dire que, la regardant, on verrait au contraire toute la distance que nous avons par rapport à elle. Et c'est pour ça que, elle qui nous montre le chemin, elle nous aide sur ce chemin. Elle est un guide pour nous. Elle est une mère qui est proche de nous et qui nous connaît chacun intimement. Je suis frappé de voir quand on lit les récits des apparitions diverses dans le monde de la Vierge Marie, combien Marie est pédagogue, comment Marie a voulu être proche, en particulier de tous ces petits, tous ces enfants, tous ces pauvres à qui elle s'adresse. Hein? Elle entre dans leur sensibilité, elle entre dans leur culture. Elle sait parler le patois aussi. Voilà. Elle est proche de tout cela pour qu'ils ressentent véritablement sa maternité. Voilà. Marie est celle qui, comme une mère, eh bien, engendre ou aide à l'engendrement du croyant en nous. Voilà. Parce que nous avons sans cesse, finalement, à naître à la foi, à grandir dans la foi. Il y a des fois des accouchements qui sont pas sans douleur. Voilà. Eh bien, Marie aide à cet engendrement. C'est elle qui nous aide et qui nous dit, comme aux serviteurs, lors des noces de Cana, nous désignant son fils, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà. Marie veille sur nous, elle nous encourage. Elle, l'Immaculée Conception,
qui a été toute façonnée par la grâce, elle nous invite à accueillir cette grâce de Dieu, à la laisser nous façonner, nous éclairer, nous consoler, nous guérir, nous transformer. Je crois que Marie nous conduit pas à pas sur la route de la sainteté, de ce que le pape François appelait la sainteté au quotidien. Voilà. Non pas la sainteté dans des choses héroïques, mais ce qu'il appelle la sainteté de la pièce à côté, c'est-à-dire la sainteté de gens tout à fait ordinaires, mais qui finalement ont ouvert leur cœur au Seigneur et ont rempli finalement ce cœur de l'amour du Seigneur et de l'amour des autres. Voilà, la sainteté au quotidien. Oui, je crois que Marie nous dit que Dieu peut faire en nous de grandes choses si nous le laissons agir. Dans un chant à Marie, nous chantons « La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. » C'est un chant que nous chantons. Eh bien, je dirais que oui. Marie ouvre la route et nous entraîne à sa suite. À travers les mystères du rosaire que nous méditerons tout particulièrement aujourd'hui, mystères joyeux, mystères lumineux, mystères douloureux, mystères glorieux, Marie nous invite à contempler dans toutes ces étapes le dessein de salut de Dieu. Elle nous invite, avec elle, à nous unir au Christ comme des membres vivants de son corps, appelés à collaborer à l'œuvre du salut. Elle nous appelle dans le rosaire à nous décentrer de nous-mêmes et à porter les autres dans cette prière du rosaire, à travers les différentes intentions que nous pouvons nous proposer. Au pied de la croix, quand Jésus a confié le disciple bien-aimé à sa mère et celle-ci au disciple bien-aimé, l'évangéliste nous dit, depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. N'hésitons pas, pendant cette journée, et même après, à prendre vraiment Marie chez nous, avec nous. N'hésitons pas à l'avoir proche. Elle nous conduira toujours à son Fils. Et on comprend que beaucoup de saints, beaucoup de spirituels, aient voulu prendre comme devise à Jésus par Marie. Notre-Dame du Lot, priez pour nous. Amen.